Bonsoir à tous et merci de nous suivre pour l'actualité madrilène de ce vendredi 18 avril 2025. Nous l'ouvrons avec Martin Zubimendi. Le milieu espagnol envisagerait de rejoindre le Real Madrid dès cet été. Le club merengue lui aurait présenté un projet sportif ambitieux susceptible de le convaincre de quitter la Real Sociedad. À 25 ans, Zubimendi est devenu l'un des milieux défensifs les plus convoités d'Europe. S'il a souvent été associé au FC Barcelone ou à des clubs de l'English Premier League, le joueur donnerait sa priorité au Real Madrid en cas de départ. Selon Foot Mercato, des échanges ont déjà eu lieu entre les dirigeants madrilènes et le joueur qui se montre réceptif avec le probable départ de Luka Modric à la fin de la saison et la volonté de renouveler son entrejeu. Le Real Madrid voit du Basque un profil complémentaire à Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga. L'opération pourrait coûter 60 millions d'euros au club madrilène, le montant de la clause libératoire du joueur. Poursuivons avec Jürgen Klopp. Le nom de l'ancien coach de Liverpool circule avec insistance ces dernières semaines. En Espagne comme au Brésil, on rêve de confier les rênes de son équipe à l'emblématique technicien allemand selon Sky Sport Deutschland. Mais Marc Kozicke, agent de Klopp, a calmé les ardeurs au micro de Sky. Jürgen est très satisfait de son nouveau poste de directeur du football mondial chez Red Bull. Une manière claire, assez claire, d'indiquer qu'aucun retour sur un banc n'est à l'ordre du jour. Au Real Madrid, on explore donc d'autres pistes pour préparer l'après Ancelotti. Et celle qui revient avec le plus de force est celle menant à Xabi Alonso. Le coach du Bayer Leverkusen, récemment sacré champion d'Allemagne, reste la priorité absolue de la Maison Blanche pour la saison prochaine. Et on va suivre avec attention toute particulière ce dossier. La suite de cette édition avec Eder Militão. Le Real Madrid ne compte pas précipiter son retour. La priorité reste de préserver son intégrité physique. Mais si tout se déroule comme prévu, Eder Militão pourrait signer l'un des comebacks les plus attendus de la saison. Une excellente nouvelle pour Carlo Ancelotti qui considère le Brésilien comme une pièce maîtresse de son système de jeu. Eh bien oui, en dehors du terrain, Eder Militão n'a jamais vraiment quitté le groupe. Actif dans les vestiaires, engagé également lors des rencontres, il a su rester proche de ses coéquipiers, partageant même les joies et les frustrations comme un vrai leader. Son attitude exemplaire a renforcé sa place au sein du collectif. Pour Don Carlo Ancelotti, son retour ne serait pas seulement un atout sportif, mais aussi un symbole assez fort pour boucler une saison assez intense. Une signature interne de luxe avant d'aborder la saison 2025-2026 avec ambition. Nous enchaînons avec André Lunin et Ferland Mendy. Absent lors des derniers matchs, André Lunin a repris l'entraînement avec le groupe madrilène. Ce matin donc, annonce la COP. Une bonne nouvelle pour Carlo Ancelotti qui pourrait de nouveau compter sur son gardien en forme en cette fin de saison 2024-2025. Avec ses prestations assez solides, André Lunin s'est imposé comme une alternative crédible à Thibaut Courtois. Sa présence renforce la concurrence et offre davantage de sécurité à la défense merengue. De son côté, Ferland Mendy continue sa rééducation avec intensité. Le latéral gauche français, souvent freiné par les blessures cette saison, vise un retour pour la finale de la Copa del Rey. Son objectif, être prêt physiquement pour aider son équipe à décrocher un nouveau trophée. Le staff médical reste très prudent quand même, mais l'optimisme grandit autour d'un retour à temps pour ce rendez-vous assez crucial. Nous terminons avec Thibaut Courtois. Après l'élimination au Santiago Bernabéu contre les Gunners d'Arsenal, Thibaut Courtois a mis des mots sur les mots du Real Madrid. Entre manque de plan de jeu, déséquilibre collectif et faillite offensive, le gardien belge livre une radiographie sans phare de la saison madrilène. On ne peut pas toujours s'attendre à ce que les 4 attaquants dribblent 3 joueurs et marquent un but magnifique. Par cette phrase donc, Thibaut Courtois résume l'essentiel. Le Real Madrid s'en est trop remis aux exploits de ses individualités, notamment Kylian Mbappé, Vinicius Junior ou Rodrigo Goes. Or, ces joueurs n'étaient pas au sommet de leur forme lors d'une sprint finale, souligne Marca. Le départ de Toni Kroos, pilier de la construction du jeu, a laissé un vide que ni Federico Valverde, ni Camavinga, ni Tchouaméni n'ont réussi à combler durablement. Ancelotti, fidèle à son 4-3-3, n'a pas su trouver une formule collective cohérente. J'ai l'impression que nous formons
une équipe, mais nous devons faire plus d'actions collectives et moins d'individuels, insiste Thibaut Courtois après cette rencontre. Une allusion directe à un jeu trop désorganisé et prévisible, loin de la rigueur d'un Arsenal organisé qui défend très bien. Un manque criant d'alternatives offensives dénoncées également par Thibaut Courtois. Nous avons fait beaucoup de centres, mais cette année, nous n'avons pas Joselu. Derrière cette remarque se cache un constat tactique. Le Real Madrid n'a plus de plan B. L'an passé, Joselu représentait cette option aérienne précieuse en fin de match. Aujourd'hui, Hendrik Felipe Moreira de Souza, encore trop tendre, et aucun numéro 9 naturel ne permet de rentabiliser les 33 centres envoyés face à Arsenal pour 0 tir cadré. Enfin, le Belge conclut sans détour. Chacun doit se regarder dans le miroir. Une invitation à l'autocritique bien loin des discours lénifiants. Eh bien oui, si le talent est toujours là, c'est l'exigence collective qui a disparu. Alors, selon vous, Thibaut Courtois a-t-il eu raison de pointer du doigt le manque de collectif au Real Madrid? Partagez vos avis avec nous dans les commentaires. Et si c'est votre première fois de nous découvrir, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes.